À l'autre maintenant. Allô? Oui, c'est moi. Vous ne reconnaissez pas ma voix? J'ai des remords. Descendez immédiatement les 21 marches qui nous séparent. Nous allons voir un peu si vous avez vraiment des dispositions pour la comédie. Venez, je vous attends. Bonjour, voisine du dessus, bonjour. Entrez. Asseyez-vous. Comme je suis intimidée, mon Dieu, tout à coup. Quand on pense qu'au téléphone, il y a de ça 2 minutes, même pas 2 minutes, 1 minute, j'osais vous parler sans aucune gêne. Pauvre de moi. Et me voilà maintenant devant vous, la gorge serrée, les mains tremblantes. Une audition. Oui, ben, je t'en fiche, j'en ai bien question à présent. Et même, je n'ai plus qu'une envie, c'est de m'en aller vite. Très vite, en vous demandant pardon. De qui est-ce, cela? Quoi donc? Là, ce que vous venez de me dire, là, sur la peur, sur envie de partir, là, de qui est-ce? 2 personnes, c'est moi qui vous le dis. Je croyais que c'était un passage d'un texte que vous aviez choisi pour passer une audition. Ah non, non, c'est de moi, enfin, je suis sincère. Eh ben, n'en parlons pas. Alors, si vous êtes sincère, alors, ça ne peut pas compter. Ça peut pas compter comme quoi? Comme audition, non. Du moment que ça n'était pas un mensonge, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Non. Bon, quoi qu'il en soit, puisque me voilà remise un peu, allons-y. J'ai appris par cœur les imprécations de Camille dans Horace, vous savez? Oui. Très bien, très bien. Ah, bah, je vais vous les dire. Non, pas tout, malheureusement. Nous avons laissé passer, en bavardant, les 3 ou 4 minutes que je pouvais vous donner. Ah. Hélas. Donc il faut que je m'en aille? Hélas, non, restez. Parce que je viens de me mettre précisément en face de vous, dans une situation extrêmement ennuyeuse et trop compliquée d'ailleurs pour que j'ai le temps de vous l'expliquer. Il se peut que dans un instant, nous ne soyons plus seuls tous les deux. Or, si quelqu'un entrait, je vous prierai de me rendre l'inestimable service de passer à ses yeux pour ce que vous n'êtes pas. Mais qu'est-ce que je ne suis pas? Ma maîtresse. Oui, je vous demanderai de passer pour être ma maîtresse pendant quelques secondes. Si vous n'acceptiez pas, je serais perdu. Perdu. Mais comment ça, perdu? Ne cherchez pas à comprendre, mais dites-vous bien qu'il est fantastique. Mon Dieu, un homme tel que vous, mourir? Vous ne le voudriez pas. Voilà. Alors, puis-je compter sur vous? Comptez sur moi. Merci. Prenez cette lettre, tenez, et mettez-la dans votre sac. Si je vous la demandais, vous me la donneriez. Hein. Entendu. On a sonné. C'est elle. Et depuis combien de temps suis-je votre maîtresse? 10 ans. Comment 10 ans? Non, 10 mois. Ah, chérie! Bonjour, papa. C'est bien. Très bien. Mademoiselle Anne-Marie Sarrazin, ma fille. Ah, c'est une rencontre. Soigneusement évitée par moi depuis des semaines et des semaines, eu égard au sentiment d'animosité qui vous dresse l'une contre l'autre. Eh bien, je me demande à présent s'il ne faut pas mieux qu'elle ait eu lieu, cette rencontre. Tiens, regarde-la dans les yeux, là, cette jeune femme que tu es, car tu l'as, n'est-ce pas? Avoue-le que tu l'as. Oh, oui, papa, je l'ai. Et pourquoi l'as-tu? Ah, tu le demandes. N'est-ce pas à cause du mal qu'elle me fait? Oh, pour rien d'autre. Tu défends mon bonheur. En défendant le mien. Ah, elle dit vrai, en effet. Elle qui était si gaie, si joyeuse de vivre, je ne la reconnais plus. Car tu étais joyeuse il y a 3 mois encore, sur cette plage du Midi, te souviens-tu? À Boulouris. Ah oui, Boulouris. Comme je m'amusais. Oh, tu riais du matin au soir. Et je dansais du soir au matin. Et d'ailleurs, n'y avait-il pas un projet de mariage? Si, un projet de mariage avec le fils aîné de Madame Youpi. Madame Youpi. La sœur du général. Et ce mariage? Eh ben, il est rompu, papa. Rompu depuis? Depuis qu'elle a su. Mais par qui l'a-t-elle su? Par le ministre du Commerce. Et alors maintenant c'est fini? Oui, Philippe. À cause d'elle? Oui, celle-là. Non seulement elle me torture, mais la voilà maintenant qui s'attaque directement à toi, car tu es convaincu, elle me torture. Oh, c'est un monstre. Elle est perfide, hein? C'est la perfidie même. Et alors, toi, tu ne trouves rien à dire. Bon, ben, n'est-ce pas que tu ne trouves rien? Ah non, c'est vrai.
Et pourtant, à tes propres yeux, tu n'es pas coupable, toi. Bah non. Eh ben, dis-le que tu n'es pas coupable, dis-le. Mais je le dis, je le crie. Tu l'entends qui le crie. Non, je criais. Et tu sais, il faudrait pas la pousser beaucoup pour lui faire dire qu'elle-même. Hein. Mais oui, je t'aime. Et depuis quand m'aimes-tu? Depuis 10 mois. Dis-moi, tu l'entends. Oh, la menteuse, l'infâme. Non, Elisabeth, ne porte pas la nation. J'ai tout à coup l'impression qu'elle peut être la vérité. Comment, papa, c'est toi qui... Oui, mon enfant. Son crime a paru sincère, il m'a touché, et je doute que toi, la sensibilité même, hein, tu n'as pas senti ton cœur tressaillir à son tour, hein? Me diras-tu, si elle t'aime, qu'elle le prouve, n'est-ce pas? Oui, parfaitement, il faut qu'elle le prouve. Car il ne suffit pas de dire que l'on aime, il faut aussi le prouver. Et j'irai tout de suite le dire à Madame Youpi. Tu l'entends, Marie? C'est mon enfant. C'est ma fille qui te le demande. Prouve-le-moi, tu m'aimes. Prouve-le-moi. Oui, je sais, c'est plus facile à dire, mais n'as-tu pas dans ton sac un objet en papier, carré, blanc? Une lettre, peut-être? Oh si, elle est là dans le sac. Eh ben, elle est là. Eh, t'es innocentez-nous l'accusation à tort. Alors voyons, si tu n'es pas coupable, si cet homme n'est pas ton amant, comment as-tu fait pour vivre depuis 10 mois? Et cet argent, d'où vient-il? Tu l'as pas volé, je pense. Tu l'as volé, je l'ai dans tes yeux. Tu l'as volé. Ah oui, je l'ai volé. Et où? Quand l'as-tu volé? La nuit, dans le tiroir-caisse. Le tiroir-caisse de qui? Le tiroir-caisse de Monsieur Colombel. Pour nourrir ton père et ta mère. Oui, j'ai volé tout. Oh, malheureux. Son père est infirme et sa mère n'est pas très bien non plus. C'est affreux. Oui, tu pleures, mon enfant. Non. Tu pleures. C'est bien. Il faut que tu la sauves, papa. Tu as raison. Je vais le faire. Oh, mademoiselle, je vous devrais la vie de mon père et de ma mère. Embrasse-la, Elisabeth. Et toi, Marie, me pardonnes-tu pour l'injustice? Oui, mon père. Non, oui, mon fils. Bon, dans ces conditions, je vous engage toutes les deux et vous aurez chacune un petit rôle dans ma prochaine pièce. Oui, les auditions, je ne crois guère aussi. J'ai voulu vous faire mentir toutes les deux, parce que jouer la comédie, c'est mentir. Donc, ayant bien menti, vous avez très bien joué. Mais alors, nous nous sommes engagés toutes les deux. Ah, merci, papa. Continuez. Merci, monsieur. Et alors maintenant, un mot, un seul. Laquelle de vous deux veut venir passer 8 jours avec moi sur la Côte d'Azur? Oh, moi. Là, je vous emmène toutes les deux. Seulement là-bas, vous serez ma fille à tour de rôle, hein.